Ça marche comme les gens. Bon, c'était juste pour apporter une petite précision. Étant donné que seul, avec un couteau, la seule chose que tu as réussi à me faire, c'est ça. Ça date de hier lundi. Je précise, on est jeudi. Ça, et me mettre 3 coups de couteau dans la cuisse. Dans la cuisse. Dans la fesse. Espèce de bon à rien. Malgré ça, je t'ai niqué ta mère quand même. Donc les 800 euros là, tu vas les cracher. Je te le dis moi. Parce que la prochaine fois, tu vois ce qu'il y a là-bas là? Tu vois là-bas? La prochaine fois, je m'en sers. T'as compris, fils de pute? Ok. Même avec un couteau sur toi, t'as même pas réussi à me planter dans un point vital. Tu sais comment? Et t'as pas de couilles. Pourquoi tu sors un couteau? J'ai sorti un couteau, moi. Moi, je t'ai mis une baffe. Je t'ai mis une calotte dans ta gueule. T'es tombé. Je me suis jeté sur toi. Bah, tu m'as entraîné avec toi plutôt. On s'est retrouvé à terre. J'ai commencé à te mettre des pêches. T'as réussi à m'en placer une ici. Et après, t'as sorti le couteau. Ils sont beaux les hommes d'aujourd'hui. Hein? Ça fait peur. Putain. Et même avec ton couteau, le seul endroit que t'as réussi à me planter, je vais me répéter, c'est la fesse gauche. T'aurais pu me planter dans le ventre, dans les côtes, dans le foie, dans les poumons, je sais pas, dans le thorax, dans la gorge. Mais comme je te maîtrisais, je maîtrisais tes bras, t'avais pas accès au haut de mon corps. Tu pouvais que planter soit dans la jambe, dans la cuisse, droite ou gauche, ou dans les fesses, mais pas plus haut. Et quand je dis planter, c'est un grand mot. Il n'y a qu'une lame qui est rentrée, c'est tout. Et il y a quoi? Il y a ça qui est rentré. Sinon, le reste, c'était lamé, pas planté. Donc, tu m'as lamé 3 fois. J'étais en quel but, hein? Je précise. Euh, Tu m'as lamé 3 fois, tu m'as planté une fois. Et quand je t'ai désarmé, j'aurais pu prendre le couteau et te faire la même. Sauf que moi, non. Moi, j'ai des points. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vois, il y a beaucoup de curieux là qui. J'ai envoyé des photos à des gens. Même mon pote, il m'a dit, oh, c'est chaud, t'as vu? J'aurais été à ta place, je l'aurais planté, frère. Le poteau Mahmoud, là, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra et il sait très bien que j'ai fait 11 ans de prison, tu vois. Et lui et moi, on était très très proches en prison. On poussait la fonte, enfin bref, musculation, tout, bref, un bon. Il sait de quoi je suis capable et voilà. Donc j'ai pris le couteau, je lui ai enlevé des mains, on était tous les deux par terre. Pendant qu'il me plantait les fesses, il a cru que j'étais un poulet, le pélo. Bref, pendant qu'il me plantait le cul, je l'ai maîtrisé, hop, je lui ai pas pété le poignet, hein. Mais limite, il a lâché prise, le couteau, j'ai mis un coup de savate dans le couteau, il est parti là-bas. Et ensuite, coup de coude, que des marteaux, marteau, 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 coup de coude, pa, pa, pa. Dans l'histoire, c'est lui qui a la gueule comme ça, hein. C'est pas moi. Moi, j'ai quoi? J'ai ça, plus les photos que j'ai envoyées à certaines personnes. Mais comme je marque vite, j'ai une peau fragile. C'est pas pour ça que là, je pète la forme, hein. Même quand le jour où ça s'est passé, lundi,
Ça a piqué un peu, mais je suis pas allé à l'hôpital, je suis pas allé me faire recoudre. J'en ai pris d'autres des coups de couteau, hein. Celui-là, celui-là, un autre endroit que je peux pas faire montrer parce que voilà, je me suis pris des balles. Attention, je précise, c'était pas du 9 mm, c'était de la chevrotine. Mais à la rigueur, j'aurais préféré prendre une balle de 9 mm. Parce que la chevrotine, ça part en V dans mon genou. Tu vois. Et quand je me suis fait opérer, pour ceux qui savent pas, mais je pense que les gens ils savent, sur les 8 plombs que j'ai reçus dans mon genou, et il y en a un qui a atterri sur mon tibia gauche, donc genou droit, je me suis fait tirer dessus. J'étais de dos, je me suis retourné et paf, on m'a tiré dessus. Des gitans de Bourg-en-Bresse. Bref, en Berrieux, en Dombes, exactement. À côté d'Emparieu en Bugey, pas loin de Bourg-en-Bresse, dans le 01. Bref, c'est. Vas-y, je vais pas commencer à rentrer dans cette histoire parce que ça sera interminable. Mais avec l'adrénaline, je venais de me faire tirer dessus. Quand j'ai entendu bouge pas, bicote, t'es mort. C'était des gitans, je précise. Bouge pas, bicote, t'es mort. Ou je tire. Tu crois que je vais m'arrêter? Et je venais de me retrouver dans un coffre. Et j'entendais leur conversation. On en fait quoi du bico? On le fout dans les temps, avec un bloc de ciment au pied, on l'égorge, on fait quoi? Heureusement que j'étais calibré. Et ce qui fait que quand ils ont ouvert le coffre, bah j'ai pas cherché. Heureusement j'étais calibré. J'ai pas cherché. J'ai allumé. Ils ont ouvert le coffre et j'ai allumé en bas. En bas. J'aurais pu viser la tête, le torse, le. Non. Je voulais pas me retrouver avec une tentative d'homicide ou 4 meurtres, parce qu'ils étaient 4. Sur les 4, il y en a 3. Alors, le premier, il y a 2 orteils qui ont sauté. Le deuxième, le deuxième, son tibia perforé. Le troisième, dans le genou. Après, dans la précipitation, t'as vu, moi j'ai allumé, hein, j'ai pas cherché. Et du coup, bah, maintenant il marche avec une béquille. Mais bon, c'est le risque. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que toi, petite salope que t'es là, avec ton couteau, même avec un couteau, t'as pas réussi à me maîtriser. C'est moi qui t'ai mis en sang. J'ai encore les taches de sang ici, là, que j'ai même pas nettoyées. Je les ai prises en photo, au cas où, tu vois. Donc, je serai à ta place, je me ferai petit. Et rends-moi mes 800 euros. Je m'en pète les reins, 800 euros, je m'en fous. C'est le principe. Ça aurait été 8 euros, c'est pareil. 8 euros, 80, 800, 8000, 80 000, 800 000, 8 millions. C'est le principe. Hmm. T'étais bien content de me trouver quand t'étais en Hesse, hein? Quand tu ramenais tes petites salopes là pour les baiser chez moi. Hmm. Sauf que moi, je bosse pas des mineurs, moi. Je suis pas un pédophile, tu vois? Donc je te dis, tu fais ce que t'as à faire. Pas de remerciements, rien. C'est normal ça. Et après, tu oses faire le mec. Moi, je serais toi, à partir de maintenant, je me ferais très très petit. T'as de la chance, c'est le ramadan. Que le ramadan n'est pas fini. Attends la fin du ramadan. Tu vois? عندي الصبر عندي الصبر والله بزاف. Traduction, j'ai beaucoup de patience. Je pense que c'est pas ton cas. Tu vois? 4 mois. 4. 4 putains de mois que j'attends pour que tu me payes. Je te dis, si tu peux pas payer d'un coup, tu me payes en plusieurs fois. Quitte à ce que ça mette 8 mois, معليش. 100 euros tous les mois. 100 euros, 100 euros, 100 euros. En 8 mois, c'est réglé. Mais là, avec ce que tu as fait, là, et tu peux ramener une équipe, hein. Ils seront très bien accueillis, t'inquiète pas. Hmm. Donc dis-leur qu'ils préparent les armes. Parce que voilà, ça va tirer, hein. Cette fois, je tire. On est d'accord?
Hmm. Tu te reconnaîtras. Et je te rassure, je peux pas aller porter plainte. D'accord? Je m'en bats les couilles. Je m'en pète les reins. Je suis même pas allé à l'hôpital. Tu vois? Je me suis désinfecté tout seul. Hop. Je suis allé voir un poteau. Je dis passe-moi du Sky parce que chez moi j'ai pas de whisky. J'ai pas de vodka, j'ai rien. Pas d'alcool. Euh, je dis passe-moi du Sky. Il me dit mais tu bois pas? Je dis ouais mais frère, regarde. Hein. Je lui ai fait montrer le côté de ma fesse. Tu vois? Je lui ai pas fait montrer mon cul. Hein. J'ai pas baissé mon froc. Hein. Il m'a dit oh. Il m'a dit ouais c'est chaud. Va te faire opérer. T'as besoin de point de suture. Allez, c'est bon, pas besoin de point de suture. Donne-moi du whisky, je désinfecte, un coup de coton, bétadine, et c'est bon. Voilà, c'est réglé. Là, c'est en train de cicatriser. C'est comme ça, là. Tu vois, je sais pas si on voit bien, et c'est là. Là, là. Tu vois, c'est tout ce que tu as réussi à faire. Alors que tu avais un couteau, une arme blanche, et que physiquement, tu étais plus costaud que moi. Entre guillemets, costaud. Tu étais plus grand, plus large que moi. Sauf que tu n'as aucune notion en combat. J'ai fait de la boxe. J'ai fait des combats clandestins. Sur les 12 combats clandestins que j'ai fait, j'en ai gagné 9. Les 3 que j'ai perdus, un par soumission, parce qu'il m'a fait un étranglement. Donc, obligé de... Sinon, je respirais plus. Donc, forfait, soumission. Le deuxième, KO. Mais en même temps, le mec, il m'a ramené un mec qui faisait pas mon gabarit. Je fais 62, 63 kilos. Il m'a ramené un pélo qui faisait 90 kilos. Donc moi j'ai cherché à le fatiguer, je le fatiguais, je tournais autour, tac, tac, jab, crochet, je tournais autour, je le fatiguais, tu vois. J'essayais de fatiguer ce gros porc. Et je me disais, faut pas qu'il me touche, parce que s'il m'en met une, je vais la sentir passer. Il m'en a mis une, je l'ai senti passer, j'ai reculé. J'ai perdu l'équilibre, il s'est jeté sur moi, avec son gros poids de porc. Ah, tu sais, limite il m'a étouffé, tu vois. Et puis bah voilà quoi. Ciao. Ciao parce que dans le menton, manchette, ah, ça sonne, hein. Bref, donc deuxième défaite. Et la troisième, c'était pas un double KO. Parce que l'arbitre, il a dit. euh, Qu'est-ce qu'il a dit, l'arbitre? L'arbitre, il avait dit. En fait, c'était un double KO sans être un double KO. Le mec, il faisait ma taille. Il avait quoi? Peut-être 10 kilos de plus que moi. Ça me dérange pas. Euh, à un moment, on était en garde. Le combat, c'était le deuxième round. Deuxième round. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'UFC, le MMA, il y a des règles. Hein. T'as pas le droit au coup de tête, t'as pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, d'attraper la bouche, euh, mettre les doigts dans les oreilles, mettre les doigts dans les orifices, là où je pense, dans le trou du cul, hachek. T'as pas le droit de taper dans les parties génitales. Tout ça, c'est interdit. Coup de tête et penalty, coup de pied quand l'adversaire est au sol. Coup de pied dans la tête. Ça, c'est interdit. Et sauf que lui, bah, moi, je lui mets un hypercute. Ma spécialité, c'est l'hypercute. Je lui ai mis un hypercute. J'ai vu que sa tête, elle a commencé à, tu vois, elle commençait à vaciller, machin, machin, machin. Je me suis jeté sur lui, mais ce bâtard, il avait un bon appui. Il avait des bons appuis. Et moi, il m'avait fatigué ma jambe. Il m'avait fatigué ma jambe droite, là où je me suis fait tirer dessus. Et après, j'ai appris, après, par la suite, que parce qu'il y avait des paris aussi, tu vois, il y avait des paris. Et il y avait des paris. Et j'ai appris, en fait, que par la suite, auparavant, un mec, lui a dit, écoute, si tu veux gagner contre Karim, tu lui niques sa jambe, son genou.
son genou droit. Tu tapes, tu ne mets que des low kicks. Des middle kicks. Non, des low kicks. Parce que les low kicks, c'est les jambes. Middle kick, c'est le torse. High kick, c'est la tête. Et j'ai appris par la suite que son pote, il lui a dit, tu veux niquer Karim? Il s'est fait tirer dessus, il lui reste un plomb dans la jambe. Donc tu lui tapes une fois dedans, deux fois, trois fois, t'insistes, tu lui casses tu lui casses les muscles, tu vois, comme s'il n'aura plus d'appui. Et effectivement, oui, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc après lui avoir mis l'hypercute, le mec il avait des bons appuis. Moi il m'avait fatigué ma jambe droite, j'avais presque plus d'appui. Il m'en a remis un. C'est pas, ça s'est fini au sol. Et on se roulait par terre. Un coup c'était lui qui était sur moi, en mode j'étais en mode soumission. Après j'ai renversé la situation, c'est lui qui était en mode soumission. On se mettait des patates, on se mettait des patates. Après on rebelote, il me mettait des patates, il me mettait des patates. Et puis à la fin, on est tombés tous les deux, tu vois. Et le premier qui s'est relevé, c'était lui. Parce que je pouvais pas me relever avec ma jambe. J'ai essayé de me relever, mais comme il m'avait cassé mes muscles, il m'avait littéralement cassé les muscles de ma cuisse droite, plus mon genou, je me suis fait tirer dessus. J'ai essayé de me relever, mais je suis retombé. L'arbitre, il a arrêté. Et il a déclaré vainqueur l'autre. Donc sur 12 combats, j'en ai perdu 3. Mais pour moi, j'en ai perdu que 2 en fait. Mais bon, bref, je change de... Je sais pas pourquoi je parle de ça, bref. Mais dans l'histoire, tu vois, avec ton petit couteau de merde là, la prochaine fois, je t'ai laissé un délai. Je t'ai laissé un délai. Parce que quand je t'ai niqué ta mère, tu venais de me mettre trois quatre coups de couteau dans la fesse. Hein. Ça va, c'est la fesse. Fesse gauche. C'est que de la graisse. Donc bon, je savais que c'était pas un point vital. Ensuite, quand je t'ai niqué ta mère, je t'ai mis des manchettes. Je t'ai enchaîné. Je t'ai enchaîné. T'étais à moitié dans les vapes. J'ai fait quoi? Je t'ai tiré par les pieds. Et toi-même, tu sais, tu te reconnaîtras. Wallah, tu te reconnaîtras. Je sais pas si je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, celle-là. Tu te reconnaîtras. Je t'ai tiré par les pieds. Hop, tu vois. Wallah, je t'ai tiré par les pieds. Hop. Je t'ai jeté devant mon palier. Et j'ai failli te jeter dans les escaliers. J'ai commencé à te jeter dans les escaliers. Tu t'es retenu à mon pied. À ma jambe. Moi, ce que je te propose, pour terminer là-dessus, après, t'as vu, on va arrêter de parler de ça. Ce que je te propose, c'est un combat. J'ai bien dit un combat. Un combat à la régulière. Un combat clandestin. On fait ça dans la cave. Dans ma cave, si tu veux. Pas chez moi. Non. On fait ça dans la cave. J'appelle mon pote, il fait l'arbitre. Et tu peux ramener tes potes, du public, 5 personnes maximum de ton côté, et 5 personnes du mien. Qui parie sur qui? Mise de départ, minimum 50 euros pour le public. Mais toi et moi, on va parier les 800 euros en question. Si tu gagnes, ce qui m'étonnera, si tu gagnes, tu me dois plus les 800 euros. Et c'est moi qui te les devrais. Mais si je gagne, non seulement tu me rembourses mes 800 euros, mais en plus, ça sera x2. Donc 1600 euros. D'accord? Je vais t'envoyer cette vidéo. Et tu me diras ce que t'en penses.
On va voir si t'es un bonhomme. Je suis pas là en train de faire le mec, ouais, je suis balèze, machin, nanani, nanana. Non, non. Attention. Faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois. C'est juste que j'ai pas apprécié la façon dont ça s'est passé, tu vois. Après, tu vas me dire, ouais, c'est toi, tu m'as mis une tarte quand je suis arrivé. Ben, en même temps, ouais, ça fait 4 mois, 4 putains de mois que je te cours après. Pour 800 euros. Oh, tu veux que je déboule chez tes darons? C'est ça? Non. Enfin bon, je te laisse réfléchir à ma proposition de combat. Et puis bah, que le meilleur gagne. Hein? Allez. Tch, réfléchis bien à ma proposition. C'est une proposition sérieuse, hein. T'as 1600 j'ai 1600 € à gagner. Et toi, t'as 800 € à gagner. Et c'est pas la peine de ramener des couteaux ou je sais pas quoi, hein. Parce qu'à chaque fois que je faisais des combats clandestins, euh, dans ma maison, on avait une, deux, trois, trois chambres. Donc la chambre avec la mère de mon gosse, la première, avec Fenchi. Euh, la deuxième, c'était celle pour Abdel, mon fils, qui malheureusement a été placé le 4 avril. Il est né le 31 mars, donc 4 jours après sa naissance, j'ai été incarcéré. Bref, mais à cette époque, je faisais des combats clandestins. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu là. Et la troisième chambre, elle servait de... À la base, c'était la chambre de la chienne. Parce que moi, je voulais pas qu'elle dorme avec nous. Et cette chambre, moi, je l'avais organisée de sorte à ce que ce soit j'allais dire un ring. Ouais, ouais, une sorte de ring, quoi. Un hexagone, un octogone, appelle ça comme tu veux. Et quand les gens rentraient, il y avait un carton. Tous les gens, je vérifiais tout le monde. Moi et mon pote. On vérifiait tout le monde qui rentrait. Phare ton téléphone. Éteins-le. C'est moi qui l'éteins. Hop, j'éteignais tous les téléphones des gens. Je les posais. Je disais à personne qui va. Je scotchais la boîte une fois que tout le public était là. Parce que maximum, il y avait 10 personnes. 10 personnes. Dans une chambre, c'est un peu beaucoup quand même, tu vois. Mais malgré que la chambre était assez grande, tu vois. Et mon pote faisait l'arbitre. Personne n'avait le droit de filmer. Je voulais pas me retrouver sur YouTube. Parce que la mère de mon gosse, elle m'a balance. Elle m'a balance à la juge et à la SPIP. Comme quoi je faisais des combats à la maison. Et ça, j'ai pas envie que ça recommence, hein. Donc comme tu veux. Et à la fin du combat, les gens, ils reprenaient leur téléphone et leur mise. S'ils avaient parié sur moi, bah, ils avaient gagné. S'ils avaient parié sur l'autre et qu'il avait perdu, bah, ils avaient perdu, tout simplement. Donc moi, je te propose ça. À toi de voir. On est bon? Je te laisse réfléchir. Allez. Mais entraîne-toi, hein. Je te le dis, moi. Entraîne-toi bien. Allez.